Président, je cède la parole au député de Camille Lorrain. La parole est à vous, Monsieur le député. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. J'aimerais, dans le temps qui m'est alloué, vous poser quelques questions sur le dossier Nordvolt. Une caractéristique de cette intervention dans l'économie, c'est que ce sont des sommes très, très importantes, 3 milliards de dollars au moins dans Nordvolt. Et ça peut soulever des questions à savoir, est-ce qu'on est en train de mettre tous nos œufs dans le même panier? Quand on considère, et là je me fonde sur ce qu'on peut lire dans les médias, s'il y a des chiffres à corriger, c'est ça le but de l'exercice. Lorsqu'on lit là, sur la filière batterie, qui sont essentiellement là, des entreprises étrangères, là, on lit autour de 3,3 milliards de dollars. Et je ne suis pas en désaccord avec des investissements de l'État dans des filières d'avenir. Seulement, il y a une question légitime qui se pose pour les gens qui suivent l'actualité. Il y a une marge entre 300 millions d'investissements, 3 milliards ou 30 milliards. Donc, la question, c'est est-ce que 3 milliards est un investissement proportionnel en termes de retour sur l'investissement et en termes de risque? Ma question, tout d'abord, c'est pendant qu'on investit plus de 3 milliards dans ces multinationales, quel est le montant qui est investi dans nos PME québécoises à haut potentiel à travers Investissement Québec? Premièrement, je pense que la discussion, je suis totalement ouvert à ça et c'est une discussion qui est requise. Les chiffres, vous avez quand même la bonne direction, mais si je regarde la filière batterie, parce que moi, une des choses qui m'excite beaucoup dans ce projet-là, c'est que la première fois au Québec qu'on est capable de prendre la circularité de nos ressources. On part des matières premières, on s'en va jusqu'au recyclage. Et cette filière-là, à date, ce qu'on a comme investissement ou qui va être fait au Québec, c'est 16 milliards. Nordvolt, évidemment, est inclus là-dedans. C'est un montant important de 7 milliards. Et je regarde l'intervention du Québec, c'est 3,2 milliards. Maintenant, il y a différentes formes. Comme vous savez, l'intervention, il y a des prêts qui vont être remboursés d'1 milliard. Il y a des subventions de l'ordre de 1 milliard de subventions. Et il y a un 1,4 milliard qui est sous forme d'équité, de participation dans le capital. Par exemple, Nordvolt, c'est 1,4 milliard qu'on met sur le capital investi ici au Québec pour l'usine, 1,4 sur 7, duquel 567 est liquidé dans la mer. Pourquoi on a fait ça? C'est que je voulais diversifier et qu'on puisse récupérer de l'argent qui va être investi dans la mer. Alors, ce sont des gros chiffres, aucun doute. On parle de 1 milliard de pardon sur 16 milliards. C'est des gros chiffres. Mais c'est une nouvelle filière qui n'existait pas. Moi, en 2019, j'étais en Asie, le mot batterie n'existait pas dans le vocabulaire québécois, incluant le mien. Donc, je pense qu'on avait décidé qu'il y avait certains créneaux de certaines filières, l'aluminium, l'acier, l'aérospatiale, la batterie est une nouvelle filière, il fallait le faire. Donc, moi, je suis confortable que de chez... C'est pas ça ma question. À nouveau, ma question, c'est, je comprends la structure de l'investissement. Vous investissez plus de 3 milliards dans une multinationale parce que vous croyez à cette filière-là. Pendant ce temps-là, combien d'investissements dans les PME québécoises à haut potentiel? Nous avons été capable de pratiquement doubler les investissements dans les PME durant la même période. On a augmenté 60 à 65 %. C'est pas parce qu'on met 1,3 milliard de support à Nordvolt en partie remboursable qu'on n'est pas capable de faire les PME en même temps. Combien? C'est parce que j'essaie de suivre les chiffres d'Investissement Québec. Je ne suis pas un numérologue. Oui, je vais continuer, mais, au contraire, mais vous allez comprendre la logique de ma question. C'est que je regarde quel est le budget d'Investissement Québec à chaque année. Et en 2021, c'était 4,5 milliards. En 2022, c'était 4,9 milliards. En 2023, c'est 4,2 milliards. Donc, moi, je vois le budget d'Investissement Québec demeurer substantiellement le même. Je vois un investissement de 3 milliards dans Nordvolt et donc, je pose la question, les autres entreprises, si le budget demeure le même, il arrive quoi des investissements dans l'économie du Québec? Vous me dites, on investit également davantage dans nos PME, 60 % de plus, mais c'est parce que ça ne rentre pas. Si le budget d'Investissement Québec n'a pas changé, qui a été retiré de la liste? Quels secteurs ont été retirés puisqu'il faut que ça rentre dans le même budget? Alors, quand on répond, j'ai mes chiffres ici.
Depuis octobre 2018, 31 mars 2024, si j'annualise, donc annualiser les interventions d'investissement Québec, soit des fonds propres ou des fonds du gouvernement, le FDE chez nous, on parle de 3,7 milliards. 3,7 milliards, il y a 92 de ça qui est des entreprises de moins de 100 employés. C'est pas ça ma question. On parle d'un budget de 4,2 milliards pour Investissement Québec en 2023. Vous dites, on met à travers Investissement Québec 3 milliards. Il ne reste plus grand-chose. Donc, vous me dites, oui, mais à travers ça, on a encore augmenté aussi les investissements dans les PME québécoises. Ça ne rentre pas. Donc, pouvez-vous ventiler les investissements de Nordvolt par rapport aux investissements dans les autres secteurs de l'économie québécoise, notamment les PME, non pas depuis 2018, mais dans les années qui suivent, puisque vous n'augmentez pas le budget d'Investissement Québec, mais vous prétendez pouvoir à la fois investir 3 milliards dans Nordvolt et investir encore plus dans les PME québécoises, ce qui ne rentre pas dans le 4,2 milliards qui n'a pas bougé. C'est pas vraiment, c'est faux, on ne parle pas des bons chiffres, là, je vous le dis. Là. Le support d'Investissement Québec dans les entreprises depuis 2018, en moyenne annuelle, bien, c'est ça que je vais répondre, c'est 3,7 milliards. Du 3,7 milliards d'intervention, 90 va des PME de moins de 100 employés. C'est une augmentation de 60 ce qu'il y avait avant. Donc, on investit beaucoup dans les PME et c'est pas parce qu'on fait Nordvolt que ça enlève de l'argent aux PME. Mais il n'y avait pas de Nordvolt en 2018, donc vous ne répondez pas à ma question. Désormais, il y aura Nordvolt et vous me dites, dans le budget de 4,2 milliards d'Investissement Québec, j'ai 3 milliards pour Nordvolt. Je vous pose la question, qu'est-ce qui arrive aux autres entreprises et aux PME québécoises? Vous me parlez de 2018. 2018, il n'y avait pas de Nordvolt. Je répète ma question. Si vous investissez sur le 4,2 milliards, 3 milliards dans Nordvolt, qu'est-ce qui arrive des investissements dans les autres secteurs? Parce qu'il va falloir que vous fassiez une soustraction quelque part. Et qu'est-ce qui arrive spécifiquement des investissements dans les PME québécoises par rapport aux années précédentes? Écoutez, là, je ne sais pas comment vous répondre. Là. On va aller 2023-2024. Ça ne peut pas être plus clair. 3,704 milliards d'investissements, de support. En 2022-2023, 4,1 milliards. 90 de ces argents-là, 90 donc la totalité, entreprises de moins que 100 employés. Nous sommes présents comme jamais un gouvernement n'a été dans les PME du Québec. Qu'on fasse Nordvolt n'enlève pas ce qu'on peut faire dans les PME. On va continuer. Notre niveau d'intervention dans les PME ne changera pas. Il a augmenté, il va continuer d'augmenter. On veut encourager l'investissement privé des entreprises au Québec. Mais donc, je conclus que ce que vous me dites ce matin, c'est que le budget d'Investissement Québec ne change pas, mais que vous augmentez à la fois le budget pour Nordvolt par 3 milliards et vous augmentez également les investissements dans les PME. C'est fascinant, mais ça ne correspond pas à un calcul compréhensible. Je vais être obligé de changer parce que là, j'ai quand même essayé d'avoir un éclaircissement, puis je ne l'obtiens pas. On fera une discussion à part, parce que j'ai les chiffres, je les ai ici. L'investissement, je vais finir sur ça. 3,7 à 4 milliards, Investissement Québec. Il faut comprendre, le budget d'Investissement Québec, l'investissement des entreprises, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement communicantes. Je parle dans Investissement Québec. Investissement Québec a supporté à la hauteur de 3,7 milliards en 2022-2023 et 4 milliards l'année avant. Donc, c'est avant Nordvolt et pas Nordvolt dedans. 3,4 milliards. 3,5 à 4 milliards pour être plus précis. Ça, c'est de l'aide. L'Investissement Québec fait un prêt, l'équité, et le projet est plus élevé que ça, là, mais c'est l'aide d'Investissement Québec. Il y a des ressources pour faire ça. On ne budgète pas les investissements à l'avant, on ne les connaît pas. Mais moi, la résultante de l'Organisation d'Investissement Québec permet aujourd'hui d'avoir 3,7 à 4 milliards d'investissements des entreprises. Alors ça, en soi, c'est énorme. Je vais changer le sujet, mais de mon point de vue, c'est comme si le 3 milliards de Nordvolt apparaît par magie, parce que vous me dites, je ne change pas le budget d'Investissement Québec, mes investissements dans les PME augmentent, tout est beau, puis le 3 milliards, lui, il apparaît. Donc, on en discutera en personne parce que là, ça tourne un peu en rond. Sur les pétrolières, et ce que j'ai qualifié par le passé de vol à la pompe, on sait que les pétrolières ont une longue historique d'être dans ce qu'on peut qualifier d'un cartel, c'est-à-dire des entreprises qui collaborent ensemble pour fixer les prix, notamment dans la région de Québec. On se souviendra que votre ministre s'est rendu compte, après plusieurs années, que les prix étaient plus chers. Le ministre de la Capitale s'est rendu compte que les prix étaient plus élevés à Québec. Mais donc, ça a pris 6 ans à votre gouvernement pour vous intéresser, notamment grâce à votre député de Beauce-Sud, de vous intéresser à cette question-là pour déboucher sur un travail
un professeur d'université qui, pour un contrat de 90 000 là, devait se pencher et étudier la question pour février 2024. Et on n'a pas eu de nouvelles de ce rapport-là. Est-ce qu'on peut connaître les conclusions du rapport? Premièrement, le rapport est rentré au ministère il y a quelques semaines. Je n'en ai pas pris connaissance encore parce qu'il va être revu avec M. Clark, qui est notre consultant. Alors, au moment approprié, prochainement... Est-ce qu'on peut en obtenir une copie? Je vais le lire en premier, là, puis on va voir qu'est-ce qu'on va publier. Mais effectivement, on se m'était engagé à revenir. On va revenir en temps... Mais pour le bénéfice de tout le monde, est-ce que tout le monde peut avoir une copie pour qu'on comprenne ce que ce professeur-là pense de cette On situation va de mettre cartel? public ce qui est rendable public, effectivement. Il y a des choses probablement confidentielles. Je n'ai pas vu encore. Il y a probablement des choses confidentielles qu'on ne mettra pas, mais définitivement, le rapport, la teneur du rapport... Et est-ce que le gouvernement de la CAQ s'engage à agir avec des amendes, des poursuites ou des gestes qui peuvent envoyer un message clair aux pétrolières après des années de fixation des prix et de vol du consommateur à la pompe? On va voir, là, vous êtes sévère, on va voir le contenu du rapport. Deuxièmement, les mesures... Et moi aussi, j'aimerais ça le voir, le rapport. Ben, je vais le voir en premier, ça ne me dérange pas. Non, c'est juste... Ça te dérange pas? Mais ça me dérange parce que ce serait un reçu les 2 rapport semaines. qui pourrait bénéficier à tout le monde si on veut comprendre le sujet. Et ce que vous me répondez, c'est que vous allez retenir les bouts du rapport qui ne vous avantagent pas ou ne vous plaît pas, au lieu de rendre le rapport transparent d'un professeur d'université. Vous jouez avec les mots. Ce que j'ai dit, c'est que le rapport, on ne mettra pas des informations confidentielles. C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce qui est confidentiel dans ce mandat-là? Une chose pour être Alors, vous allez voir, là, le rapport, là, je ne l'ai pas vu. Alors, on va attendre, là, puis vous me permettez de le regarder avant vous, là, puis après ça, il va être public. Mais donc, après vous vous engagez, après l'avoir lu, vous vous engagez à nous S'il en donner vous une copie? plaît, arrêtez de vous interpeller puis de couper la parole. Vous posez une question, vous répondez. Là, il vous reste 15 secondes. Qui, moi, lui? Mais je pense que vous l'avez occupé, donc je n'ai rien à rajouter. Merci.